Vous avez sûrement déjà vu passer leur contenu, et vous en suivez même peut-être quelques-uns. Ces comptes qui s'appellent Actu pour tous, Minute Actu ou encore Journal.tv. Des noms qui ressemblent à ceux de médias crédibles et que l'on retrouve majoritairement sur TikTok. Mais à vrai dire, c'est quoi le problème? Souvent, ces comptes, aux interfaces plutôt soignées, vous promettent de l'info, rien que de l'info. Mais au final, on est parfois loin de la réalité. Le procédé est toujours un peu le même. Une voix faite d'intelligence artificielle, une musique qui laisse planer un suspense et des informations chocs que vous n'aurez entendues nulle part ailleurs. Facile à reconnaître, me direz-vous. Mais ce qui est assez subtil, c'est que ces comptes alternent souvent vraies et fausses informations. Par exemple, prenons ce compte, France Actu, qui nous promet de l'information en France et dans le reste du monde. Dans une de ses publications, prises au hasard, on annonce que la Russie envoie des troupes au Groenland, ce qui est faux. Par contre, dans cette autre publication du même compte, on nous dit que les États-Unis ont suspendu les visas pour 75 pays. Et ça, c'est vrai. Au final, l'objectif des créateurs de ces vidéos n'est pas vraiment de diffuser du contenu vrai ou faux, mais que ça fasse avant tout réagir. Car qui dit vue, dit monétisation et donc rémunération. L'AFP a contacté l'un d'entre eux qui a témoigné anonymement s'être lancé dans ce créneau sur TikTok. Avec 2 ou 3 comptes actifs qui racontent des histoires insolites et font de l'audience, il gagne entre 1500 et 4500 € bruts par mois. Toujours est-il que du côté des plateformes ou des internautes, il n'est pas toujours facile de reconnaître la supercherie en raison. Un garçon de 5 ans a été placé en détention par ICE, la police de l'immigration de Donald Trump, et ces images choquent une partie de l'Amérique. Il s'appelle Liam Conejo Ramos et ça s'est passé ce mardi à Minneapolis. Le garçon rentrait de l'école avec son père quand des agents de l'immigration l'ont arrêté. Et comme souvent quand il s'agit des actions de ICE, 2 versions s'affrontent. Selon l'administration Trump, le père de Liam se serait enfui et les agents auraient donc recueilli l'enfant. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Le père du petit garçon a pourtant bien été arrêté lui aussi et selon plusieurs témoins, des adultes présents lors de la scène auraient proposé de s'occuper de l'enfant. And as I got out of my car and came around the corner, I heard, "What are you doing? Don't take the child." His mom, like, there are people here that can take him. There was another adult who lived in the home that was there saying, "I will take the child. I will take the child." Certaines personnes accusent même ICE d'avoir utilisé l'enfant comme un appât en lui demandant de toquer à la porte d'une maison pour y entrer. Le département de la sécurité intérieure, dont ICE dépend, affirme que l'opération visait le père de Liam et qu'il était entré illégalement sur le territoire. Mais l'avocat et les proches de la famille assurent qu'ils sont en situation régulière. This family was not eluding ICE in any way. They were following all the established protocols, pursuing their claim for asylum.